Europe 1, le journal de l'écho. Avec Eric Le Boucher. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. On commence avec les chiffres de la bourse à l'équilibre aujourd'hui. Oui, plus 1,05%. Ah ouais, c'est pas l'équilibre même. ça, c'est une belle hausse. Ouais. Oui, enfin une petite hausse, 4357 points. La matinée d'ailleurs avait mal commencé, effondrement à cause de la Chine, de 6% sur les marchés asiatiques. Mais en fin de journée, les bonnes nouvelles des entreprises américaines, on va en reparler avec Apple, ont permis de rétablir l'équilibre vers le haut. Oui, le chiffre du jour. C'est le moral des ménages aux États-Unis qui a continué à augmenter en janvier. L'indice Conference Board a dépassé ce que attendaient les analystes. Alors le succès du jour, vous nous le disiez, c'est celui d'Apple. Voilà, le chiffre, la firme à la pomme devrait annoncer ce soir, après la clôture de Wall Street, des résultats au 4e trimestre extraordinaire, le plus élevé de l'histoire, 18 milliards d'euros de bénéfices. Les ventes d'iPhone devraient atteindre 75 millions, là aussi un record. Et pourtant, Wall Street fait un peu grise mine à cause d'Apple. Le fait du jour, c'est la nomination d'un médiateur par Manuel Valls aujourd'hui pour essayer de régler le conflit entre les taxis et les VTC. Et voilà un conflit très symbolique d'un gouvernement qui ne sait au fond pas trancher entre l'ancien et le moderne, entre les taxis et la révolution technologique Internet qui est derrière les VTC. Le compromis conclu en juin après les manifestations essayait de trouver une voie du milieu, une synthèse. Alors les VTC devaient devenir un peu des taxis avec une formation des chauffeurs et les taxis devaient ne rien perdre, conserver leur monopole de la maraude, c'est-à-dire on peut prendre le client sans réservation. Ce compromis n'a pas tenu longtemps. Et notamment parce que les VTC n'ont pas respecté l'obligation de formation des chauffeurs, ni celle de l'interdiction de la maraude. Ça c'est vrai, et c'est la faute à Uber, une société californienne un peu filou qui s'est fait une spécialité de dépasser toutes les lignes jaunes, de bousculer partout les règles pour tuer carrément les taxis. Mais la vague technologique est trop forte, les avantages des VTC sont évidents, confort, prix, facilité, et les consommateurs sont pour à Los Angeles comme à Londres ou à Paris. On n'arrête pas le progrès, le gouvernement ne devrait pas essayer vainement de le freiner, mais de l'encourager et de le canaliser. Les taxis perdent leur monopole, c'est inévitable, ils ont trop longtemps refusé la concurrence, et ils vont perdre en partie, évidemment, le prix des fameuses plaques. On pourrait trouver des compensations. Mais le but du gouvernement devrait être d'abord de faire croître le marché, faciliter tout le monde et ensuite défendre les conditions sociales des chauffeurs. Ce devraient être les seuls deux buts du gouvernement, pas de faire croire qu'il peut sauver un métier dépassé des taxis. Merci beaucoup et à demain Eric Le Boucher.